tous, on se rejoint du coup pour une petite vidéo. Donc là il n'y aura pas Nathan pour cette session. Donc je suis parti pour un petit 48 heures. Donc je vous expliquerai un peu ce qui s'est déroulé après. Donc là on est là pour 24 heures en Loire. Donc là on est dans le milieu de session quoi. On a passé en fait 24 heures avant dans une, enfin même pas 24 heures, 12 heures dans une gravière privée. On est parti parce que on avait 2 hectares pour nous, on avait 40 cm d'eau partout. Enfin, on a fait 2 poissons. En tous les cas, je vous y mettrai à la fin de la vidéo tous les poissons qu'on a pris là-bas pendant la nuit et pendant le coup du soir. Mais voilà, du coup, on s'est levé tôt le matin, le samedi matin, 4 h du matin. On est arrivé sur ce poste, du coup, vous connaissez bien, où on a fait les poissons la dernière fois avec Nathan. On a fait pas mal de poissons d'ailleurs. Donc, on s'est redirigé sur ce poste. Et du coup on s'est dirigé sur ce poste, donc juste pour un petit peu plus de 24 heures du coup. Donc on est arrivé à 8 heures sur ce poste. Donc le temps, enfin ça pêchait à 8 heures quoi. Donc banana fish, ananas sweet, Scopex milk, petit tailleur, la même configuration que la dernière fois quand on est venu avec Nathan. Je vais poser exactement les cannes au même endroit. Donc on va voir ce que ça va donner. On a passé 4 jours sur la Loire avec Nathan le week-end d'avant. Et on n'a rien touché quoi, un glane et quelques chevens. Et donc voilà, on est là pour 24 heures et puis je vous mettrai les premiers 12 heures de pêche quoi, dans la gravière privée à la fin de la vidéo. Et puis dans tous les cas, je pense qu'il y a moyen de faire 2-3 poissons. Cette zone, je la connais par cœur de toute façon. Pêche au cassant, petite canne dans les pieds, plus loin dans la reculée. Donc on va voir ce que ça peut donner. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite pour la dépose des cannes et pour la dépose des cannes et puis l'amorçage, etc. Dans la suite de la vidéo. Allez, bonne vidéo les gars. Bon les gars, du coup première canne. Donc celle-ci on va se la poser à l'ananas sweet avec une bouillette de 24 et un bon gros stick. Donc au cassant, hein. Là on est vraiment en extrême bordure sur le spot au cassant. Donc là on vient poser tout simplement juste ici. Paf, on a 1m30, 1m20, 1m20 d'eau. Après je viens mettre une bonne pelle de mélange à pigeons tout simplement. Là, on va en mettre 2, hein. C'est rien de surcharger. Une petite dernière. Voilà. Et puis après, on va venir mettre quelques bouillettes, tout simplement. De la 24 et de la 20. Tac, tac. Puis écoutez, on va retourner au rod pod et puis on va espérer que ça déroule. Hein. Mais bon, il y a moyen dans la journée de déclencher quand même un départ, je pense. Allez, on se retrouve pour les autres cannes. Bon les gars, deuxième canne. Donc celle-ci, petit wafter en 20 mm Scopex milk avec un stick. On va bien sûr y mettre un petit peu de mélange à pigeon et quelques bouillettes en 24 mm pour être sûr que si les carpes passent, ben... Donc là on est vraiment en ras de courant. C'est la canne qu'on posait à la main la dernière fois. Et là il y a moins d'eau, donc je peux la poser un petit peu plus loin, plus dans le lit. Attendez, je me repositionne correctement, tranquillement. Et là, je vais venir la mettre juste ici. Hop là, je laisse descendre tranquillement. On voit qu'il y a de l'eau quand même. Hop, je redécale. Paf. Là, je viens y mettre mes quelques bouillettes. On va essayer de leurrer un poisson assez vite, hein, c'est ça le but. Comme d'hab, de toute façon. Je vois vraiment qu'on est dans le contre-courant parce que vraiment très vite. Hop. Hop, on va se remettre une bonne pelle de graines. Voilà. En espérant que les poissons passent. Et puis dans tous les cas, on se tient au courant dans la journée les gars. Bon, du coup, les gars, on se retrouve pour la troisième canne. Donc petite Scopex milk en 24, cette fois-ci en blindé pour être sûr que ça pêche. Celle-ci, elle est vraiment juste en face du poste. Donc voilà, on va poser tout simplement juste ici. On redécale. Donc là, j'ai mis des longs bas de ligne pour être vraiment sûr que ça pêche. 2-3 bouillettes, on va mettre. Hop, hop, hop. On va essayer de vraiment faire un poisson assez rapidement. La petite graine à pigeon. Voilà, on va vraiment mettre une petite pelle. Hop là. Et puis on va voir ce que ça donne dans tous les cas. Le cassant est juste derrière nous, là, on l'a positionné dans cette petite branche. On va venir mettre le fil et puis dans tous les cas on se retrouve pour la quatrième canne et puis après on n'aura plus qu'à croiser les doigts.
Bon, on se retrouve du coup pour la dernière canne. Donc une petite pop-up surmontée d'une petite tailleur. De toute façon les gars, exactement pareil que quand on est venu la dernière fois avec Nathan et qu'on les a bien cartonnés. Je ne vais pas changer, une équipe qui gagne. Un stick, celle-ci on va juste mettre un stick. Je vais mettre une micro pelle de graines dessus et terminé. Comme la dernière fois, de toute façon, ça c'est de la pêche. Celle qui a le plus démarré et celle qui est dans le moins d'eau. On va décaler un peu là. Tac. Tac. Là. Impeccable. Là, on vient se mettre tout simplement dans le cassant qui est juste ici. Pas trop faire tendre non plus. Voilà, tout simplement. Comme la dernière fois, de toute façon. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Exactement. Positionnement de canne et tout, c'est tout pareil. Donc là, on va direction droite. On fait attention que le cassant s'accroche pas dans les branches ou quoi. Voilà. On fait attention qu'il n'y ait pas de bout de la canne. Là, c'est bon pour le coup. Et puis là, on se dirige sur le poste tout simplement. Et puis, écoutez, on se retrouve dans la journée, on espère, avec un poisson, les gars. Bon, les gars, la canne duo avec la Ananas Sweet en 24 mm. Et ben, carpe, les gars. Premier combat pour le Lily en rivière, donc c'est cool. Ça n'a pas l'air énorme non plus. Non. Ouais, c'est pas très gros, ce poisson. Incroyable. Attends, je vais m'écarter un petit peu. Je crois qu'il y a juste les branches là-bas. Tranquillou. Laisse-la travailler, après là ça craint rien. Oh oui. Oh non, c'est une commune. Ouais, c'est une commune. Oh super. Oh oui, c'est un beau poisson. Oui, c'est un beau poisson. Allez papa, on va l'escaler dans le buisson en face là-bas. Ouais. Je peux desserrer un petit peu. Attention, je vais faire demi-tour. Bon, on va se caler dans le buisson les gars, puis on se reprend. Parce que là sinon on va descendre bien bas. Allez, c'est parti, combat engagé. On s'est calé dans le petit buisson. Pardon, pour pas descendre plus bas. Bon bah c'est cool. L'Ananas Sweet encore qui fait ses preuves. Hein. Bouillette de 24 comme vous avez vu. Un petit peu de grain à pigeon et puis quelques billes tout simplement. Hein. On a été reposé là, ça va être sur les coups de 20 h. Donc c'est bien cool. Tu me dis quand t'es sûr que je me lâche de la branche. Allez les gars, vas-y. Hop là. Poisson. Allez. Oh, j'ai un joli poisson. Poisson de 9 kg. Allez, c'est cool. Bon, et ben le premier poisson les gars, elle a chié la Ananas Sweet, un truc de fou les gars, un truc de fou, une chiasse de fou. Donc une 24 comme vous l'avez vu, un petit peu de mélange à pigeon et puis quelques billes en 20 et en 24 mais vraiment très peu d'amorçage. Donc je pense qu'elle a tout lavé en fait, elle est venue et elle a tout lavé. Poisson de fou encore en Loire, sur le même spot que la dernière fois, franchement ça fait ultra plaisir. Un poisson typique de Loire, trapu. Franchement qui aura livré un beau combat à Lilian pour un de ses premiers fiches en rivière. Donc écoutez, on va remettre ça à l'eau. Commune de 11 kg on l'a pesé. Donc ça fait plaisir. Écoutez, on va remettre ça à l'eau les gars et puis continuons, on va remettre la canne. Franchement là ça s'active, ça y est, le coup du soir est lancé. Donc on va tout mettre en œuvre pour faire du poisson et puis on espère se retrouver
dans la nuit ou dans la soirée avec un ou deux poissons en plus, ce serait cool. Bon, et ben pas longtemps après ça doit être 23 h là, et ben la canne à la pop-up et à la Tiger, surmontée d'une petite Tiger là. Donc, je crois bien que c'est le miroir. Donc c'est cool hein. C'est pas énorme encore, c'est un beau poisson. Bon, elle arrive tranquillement les gars, c'est le miroir. Elle aura livré un bon combat. Pas super long, mais un bon combat. Là, oh, le poisson. Oh, elle est pas énorme, mais ça fait bien, c'est peut-être c'est 10. Avec l'autre, je pense. Ouais. Cool. Bon, et ben le deuxième poisson. Mais écoutez, on n'est pas mécontent d'avoir changé d'endroit. Petite miroir, on l'a pesée, elle fait entre 10 et 11 kilos. Encore un super poisson donc qui aura répondu sur la petite Tiger avec la petite pop-up en dessous là. Montage qui a l'air plutôt bien marché en Loire avec la Tiger en évidence en haut et puis la pop-up dessous. Ce qui fait un montage tout simplement pop-up mais avec la Tiger en haut. Donc encore une belle miroir, super pagaie. Franchement encore une morpho qui est quand même assez rare sur la Loire. C'est plutôt des longues communes d'habitude qu'on prend. Mais bon là on est sur des poissons compacts et courts mais assez hauts. Donc ça change un peu de morpho, c'est cool. Donc encore une fois l'ananas sweet qui répond présent. Hein. De toute façon ça marche très bien les pop-up fluo en Loire, surtout le orange ça marche très très bien. Donc écoutez, on va remettre ça à l'eau tout simplement et puis continuer. Ça a l'air d'être actif la nuit. Donc on va reposer la canne et puis on se retrouve s'il y a poisson les gars. Oh, la berge est vachement abrupte. Écoutez, on va relâcher ce beau poisson. Hop là. Qu'il reprenne ses esprits. Super fiche. Voilà là. Bon, et ben ça y est, on est levé. Bon bah écoutez, après la miroir, il s'est rien passé, pas de chevenne, rien, vraiment plus d'activité. Donc là de toute façon on sait que tout pêche, on y avait tout reposé hier soir bien propre. Puis il y a 2 cannes qui sont parties entre 21h30 et 23h. Donc écoutez, normalement il y a moyen de déclencher un poisson sur le coup du matin. Hier on est arrivé pile poil sur le coup du matin et je pense que on a posé pendant qu'elles étaient en train de passer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de touche. Là je pense qu'il y a moyen de gratter un poisson. Donc écoutez, on reste à l'affût, les cannes sont devant nous de toute façon. Donc on espère refaire un poisson, on part aujourd'hui là. Mais bon dans tous les cas on sera pas venu pour rien. On aura fait 2 poissons, une super belle commune, super bien taillée et puis la miroir de cette nuit. Donc écoutez on se reprend s'il y a poisson, là il y a pas mal d'activités. Bon bah clap de fin de vidéo. Que pas mécontent d'avoir bougé d'endroit du coup. Comme vous avez vu sur la vidéo de la gravière, très peu d'eau là-bas et puis café de poisson-chat. On arrive à quand même débloquer 2 poissons. Il y avait beaucoup de petits poissons.
Donc après direction la Loire, on était parti pour une petite 30 heures de pêche en Loire. Là on va partir, ça va être 13h, 14h. Donc 2 poissons sur les coups de 21h30 et 23h30. Banana fish, ananas sweet, petite pop-up ananas sweet et avec une tiger et puis petite ananas sweet en 24 tout simplement. Donc les mêmes cannes qui avaient déroulé à peu près la dernière fois. Celle d'en face n'a toujours rien donné, je sais pas pourquoi. Avant on prenait tous les poissons là, sur elle et pas sur les autres. La topo a dû changer, en haut il y a des arbres un peu immergés et tout, ça a dû changer un peu la direction du courant ou je sais pas trop. Donc en tout cas bien content, une belle commune. La dernière fois on a fait que des miroirs, donc carrément content de taper cette belle commune là de 11-12 kg. Et puis la petite miroir qui vient de nous rejoindre sur les coups de 23h30. L'ananas sweet super digeste. La première qu'on fait, la coco, elle en chiait partout dans le tapis comme vous avez vu. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'elle les digère super bien et que du coup elles peuvent quand même les enquiller quoi. On va pas les gaver avec les billes. Donc en tout cas je sais pas où on se retrouve, normalement on va peut-être aller en Saône dans 2 semaines. Et puis Nathan devrait vous faire une petite vidéo pêche à la frappe par la suite. Donc en tout cas j'espère que vous avez kiffé et puis on se retrouve dans tous les cas dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus les gars.